Alors on va démarrer avec l'équipe de France, avec N'Golo Kanté qui a joué mercredi face au Luxembourg et qui a été plutôt bon et qui est plutôt loué par ses coéquipiers depuis le début du rassemblement à Clairefontaine. Alors Martin, il est de retour en équipe de France. Ouais. Est-ce que 2 ans après sa dernière sélection, il faut le remettre tout de suite au centre du jeu et tout simplement, est-ce qu'il faut tout changer pour N'Golo Kanté? Ça rime. Tu sais ce qui m'énerve avec N'Golo Kanté? C'est qu'il ne joue pas arrière droit. Parce que là, on ne se poserait pas de questions, Maxime. Il arrive à un poste dans un milieu qui marche bien. Est-ce qu'il faut tout changer pour N'Golo Kanté? Eh bien, j'arrive pas à répondre à cette question. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut toucher à Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. En fait, il y a 3 solutions. La première, c'est on ne touche pas à Griezmann, donc on ne touche pas à Tchouaméni, a priori, s'ils sont au 100% de leur forme. Donc, c'est Rabiot out. La deuxième solution, c'est Tchouaméni en défense centrale et Konaté ou Upamecano out. Et la dernière solution, c'est on fait sauter Dembélé, on réorganise tout ça, on refait un milieu et on fait jouer Kanté et Griezmann et Rabiot et Tchouaméni. Il n'y a aucune solution qui ne me satisfait, si ce n'est celle de jouer à 12 ou alors de foutre N'Golo Kanté à droite. Et donc, je suis très embêté avec ce retour de Kanté. Parce qu'effectivement, s'il est au niveau qu'il a eu face au Luxembourg, et on va prendre quand même des grosses pincettes parce que ce n'était que le Luxembourg, on verra face au Canada, on verra face à l'Autriche aussi, parce qu'il pourrait démarrer face à l'Autriche. On sait que Tchouaméni n'est pas encore à 100%. Rabiot se ressent d'une gêne musculaire. Donc peut-être qu'on aura besoin de lui sur le premier match. Mais si tout le monde est à 100%, qu'est-ce qu'on fait de Kanté? Je suis bien embêté. Toucher à la charnière centrale, ça me paraît compliqué. Dégager Rabiot, ça me paraît compliqué. Tchouaméni est absolument indispensable et incontournable. Je pense que s'il y avait un match demain, que si l'Euro démarrait demain, que Rabiot et Tchouaméni étaient à 100%, je pense qu'il démarrerait sur le banc quand même pour moi parce que c'est vrai que je répète à l'envi qu'un Kanté dans sa forme de 2016-2021, il est incontournable en équipe de France, il met tout le monde sur le banc. Mais il arrive dans un secteur de jeu qui tourne à merveille. Il faut se souvenir, la Coupe du Monde c'était il y a 1 an et demi, donc c'était il n'y a pas longtemps du tout. Ces 3-là, ils avaient fait un taf monstrueux. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, Maxime. Ouais, est-ce qu'il faut tout, non pas casser, mais tout changer pour Kanté? Moi, la réponse c'est non. Voilà. Pour une raison simple, déjà, si ça se trouve, il y aura besoin de rien casser et les choses se feront naturellement. Parce qu'on va quand même rappeler que Tchouaméni a été victime d'une fracture de fatigue du pied gauche et que, pour l'instant, personne ne sait s'il sera là pour le premier match. Tu l'as dit, le principal enseignement du match face au Luxembourg, c'est qu'on connaît la défense. En gros, voilà, il a remis Konaté ou Upamecano, c'est pas un hasard, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. A priori, il part là-dessus. On sent qu'il veut les faire jouer ensemble pour les automatismes. Alors évidemment, contre le Luxembourg, il n'y a pas trop à faire, mais au moins ils sont ensemble et c'est des repères. Au milieu de terrain, c'est très bien de dire il faut remettre Kanté, mais oui, mais on fait quoi? On sort qui? Oui, c'est ça le problème. Je prends les joueurs à 100%. Évidemment, si Tchouaméni n'est pas à 100%, évidemment qu'il ne démarrera pas et le problème sera réglé. Est-ce qu'on sort Rabiot? Oui, mais pourquoi? C'est peut-être sur les 3 celui qui est un... Voilà, c'est celui qui est le plus en danger, entre guillemets. Ouais. Mais enfin bon, quand je vois sa Coupe du Monde 2022, moi j'ai envie de lui faire confiance. Alors on pourra me dire qu'il était peut-être moins flamboyant sur les 2 ans qui ont suivi. Oui, sauf qu'on sait ce qui compte, c'est pas tellement ce qui se passe entre, mais c'est ce qui se passe pendant. Est-ce qu'on sort Tchouaméni? Non, Tchouaméni, dans la liste des capitaines, il est numéro 3. Il a un poids, c'est notamment lui qui a demandé à pouvoir reculer à la venue des Madrilènes au rassemblement. C'est lui qui parle à Deschamps. Il n'y aurait pas de logique, et puis ne serait-ce que pour son rendement sur le terrain, ça ne ferait pas de sens. Évidemment, Griezmann, je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà, c'est bien beau de dire ça, mais il faut lui trouver une place. Alors on pourrait très bien dire aussi, oui, mais on change de système, parce que je serais très étonné que si Kanté rentre dans cette équipe de France, on reste dans le système actuel. Et oui. Voilà. On le sait, il a brillé à 2 avec Paul Pogba. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met Griezmann à droite? C'est pas génial. Il a été bon contre l'Allemagne en 2021, mais c'était vraiment un match où il fallait défendre. Il bloquait bien le couloir. Et maintenant, il est installé dans un autre rôle qui lui va bien, Griezmann. Il n'a pas besoin de faire de stats, mais il rayonne sur cette équipe. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en losange. C'est pas dans les habitudes de Deschamps parce que ça affaiblit les couloirs. Alors évidemment, vous allez me dire le côté gauche, c'est pas le couloir où on défend le mieux, mais c'est quelque chose qui marche bien, notamment offensivement. Donc ça n'a pas de sens. Donc là, moi je pense que la seule chance, entre guillemets, de Kanté, c'est évidemment d'être au niveau. Alors, tous ses coéquipiers disent qu'il est formidable. C'est incroyable. Mais bon, en même temps, on a du mal à imaginer Camavinga qui vient et dire « Ouais, Kanté, vous savez, c'est pas terrible depuis le début du rassemblement. » Et d'ailleurs, j'oubliais, il faut aussi passer devant Fofana qui fait un super printemps.
et Kamavinga qui existe aussi. Donc voilà, c'est pas une évidence pour moi. Voilà. Peut-être que les choses vont se faire naturellement, tu l'as dit. Imaginons qu'il joue contre l'Autriche, qu'il est très bon, il ne sortira pas. Mais dans l'état actuel des choses, moi, je suis pas sûr que Deschamps le fera, mais je le mettrai quand même un peu plus en retrait du 11.